Le face-à-face. Bonjour, bienvenue dans ce dernier débat de la campagne pour les provinciales. Nous devions avoir une triangulaire entre Alain Descombelles, bonjour, représentant du Rassemblement national, Velma Falaeo de l'Éveil océanien, bonjour. Bonjour Charlotte. Et nous attendons Luther Voudjou qui tire la liste mouvement néo-indépendantiste souverainiste en province sud. Pour l'instant, nous ne sommes pas avec lui. On va commencer sans lui et puis il nous rejoindra en cours de route. Vous êtes donc tous les deux représentants de ce qu'on peut appeler les petites listes. Comment entendez-vous peser dans ce scrutin provincial, Alain Descombelles? D'abord, je donne à madame la priorité. C'est une politesse. Merci, Velma Falaeo. Alors, effectivement, le scrutin du 12 mai est important. Donc, l'Éveil océanien est un parti, en fait, qui veut rassembler la communauté wallisienne et futunienne. Certains nous reprochent de faire du communautarisme, mais c'est simplement une stratégie électorale. Et nous espérons, en fait, en tout cas dans notre objectif, c'est d'avoir au moins 3 sièges pour pouvoir, en fait, peser dans l'échiquier et faire un peu, si vous voulez, la balance. Alain Descombelles. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est qu'une petite liste. Le Rassemblement national, c'est le premier parti de France aujourd'hui. Et j'estime que je représente un mouvement qui, aujourd'hui... Vous n'êtes pas représenté actuellement nous ne sommes pas représentés, à l'Assemblée de Nous province. ne sommes pas une petite liste. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, bien entendu, l'objectif, c'est comme tout le monde, c'est de passer la barre pour avoir un certain nombre de représentants et pouvoir peser. Il n'y aura pas de majorité dans la province sud, c'est une certitude. Il n'y aura pas la majorité d'un parti. Ça veut donc dire que celui qui aura le plus grand nombre de voix devra automatiquement discuter, négocier avec les autres. On sait que Baquès et Gomez se détestent et ont des égos tels qu'à aucun moment ils accepteront de se mettre d'accord et de faire un programme commun, qui d'ailleurs sont relativement différents. Donc il faudra bien que celui qui est en tête discute avec ceux qui pourront lui apporter peut-être une majorité, sous certaines conditions en ce qui nous concerne, puisque nous, on a des orientations très très précises sur lesquelles on ne dérogera pas. C'est ce que j'appelle la ligne rouge, c'est-à-dire en clair, on refuse de sortir de la France dans une négociation tronquée et qui est un diktat des indépendantistes, à savoir qu'on veut rester français et que les droits régaliens, on n'y touchera pas. Ça, c'est notre première position. Notre deuxième position, c'est effectivement qu'un certain nombre de notre réflexion économique et sociale puisse être pris par celui qui éventuellement aura le nombre d'élus le plus important. Et cette réflexion économique et sociale, quelle est-elle ? Elle est tout à fait différente de celle des autres, puisqu'on a pris plusieurs axes. Nous sommes pour la baisse des droits de douane qui plombent l'économie, parce qu'aujourd'hui, ça fait une cherté de vie de plus de 15%. On est pour qu'on nous rembourse les droits et taxes que la TGC nous a volés. Et il nous reste encore 5 milliards non remboursés qu'on n'a pas remboursés. Et les entreprises sont exsangues. Les entreprises n'ont plus de trésorerie. Et donc, ce que nous souhaitons surtout, c'est une relance de notre économie. Les caisses sont vides. La Calédonie est en faillite. Et il faudra bien que l'État français vienne nous aider sur l'année 2019 et 2020 si nous ne voulons pas arriver à la catastrophe. À savoir, et je termine, excusez-moi, à savoir qu'on risquerait sur l'année 2019 à ce que l'État français prenne la main sur la gestion de notre Congrès et de notre gouvernement. Velma Falaeo, on l'a compris, votre objectif premier, c'est de représenter les communautés wallisiennes et futuniennes. Pour autant, est-ce que dans le domaine de l'économie, votre parti entend faire des propositions concrètes ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, pour revenir sur ce que j'ai dit, effectivement, notre objectif premier, c'est de rassembler notre communauté. Mais il est évident que si nous arrivons à atteindre notre objectif, nous parlerons au nom des Calédoniens, et en particulier des minorités. Dans notre volet économique, comme l'a soulevé Monsieur Descombelles, effectivement, il y a énormément de problématiques qui sont liées à la cherté de la vie, au niveau de la TGC. Et c'est vrai que dans notre programme, nous avons développé plusieurs mesures. Et par exemple, pour prendre un exemple concret, nous avions aussi évoqué les monopoles. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs monopoles dans le pays. Et nous sommes en fait de ceux qui aimeraient favoriser plus de concurrence pour essayer de travailler sur la baisse des prix. Donc c'est dans ce sens, parce qu'en fait, on voudrait une distribution des richesses de manière égalitaire. Et effectivement, sur le plan économique, il y a notamment en fait cet aspect-là des monopoles, aussi par rapport aux produits importés. Et comment vous combinez la fin des monopoles avec le soutien de l'économie locale et le soutien de la production locale ? En fait, ce qu'on a mis en avant, c'est que
c'est une réalité des choses. Lorsqu'un produit local est incapable de concurrencer un produit importé, il faut vraiment lever en fait l'interdiction d'importation. Quelque part, en fait, on vise aussi la qualité de vie. Je veux dire, il y a eu une problématique je prends un exemple des yaourts, mais c'est parce qu'en fait, quelque part, les consommateurs veulent aussi la qualité et aussi des prix assez bas, équilibrés. Alain Descombelles. Écoutez, je pense qu'on aurait pu faire une liste commune, puisque nous sommes tout à fait dans cette orientation-là. Nous sommes contre l'industrie locale qui, aujourd'hui, pratique des prix qui parfois sont 100, 200, 300% plus chers que les produits importés. Nous sommes pour l'industrie locale qui permet d'avoir un prix et une qualité qui correspond au marché et au budget des Calédoniens. Et je suis bien d'accord avec vous, c'est un scandale aujourd'hui que l'on interdise des importations à partir du moment où on pénalise les consommateurs qui ont des petits budgets. Donc, effectivement, le yaourt est un exemple qui a effectivement qui a été le plus, je dirais, médiatisé, mais il y a plein d'autres produits qui, en Calédonie, ont coûté des milliards et des milliards d'investissements sur les 30 dernières années sur un certain nombre d'activités industrielles, de transformation, et qui ne fonctionnent pas. Maintenant, il faut soutenir celles qui fonctionnent. Mais c'est un lobby de pression qui est assez scandaleux et que les élus politiques l'utilisent. Et ça, je crois qu'il faut que les Calédoniens en ont assez. C'est bien pour ça que sur les réseaux sociaux, ils s'excitent après le yaourt comme ils s'excitent après un certain nombre de mesures de ce genre. Alain Descombelles, vous parliez tout à l'heure de l'avenir institutionnel. Velma Falaeo, l'éveil océanien se présente comme un parti non indépendantiste, mais qui ne veut pas faire de l'indépendance ou de la non-indépendance un sujet de campagne. Comment vous combinez tout ça ? Oui, effectivement, l'un des points de notre programme, en fait, évoque la fin de l'accord. Puisque pour la plupart d'entre nous, nous sommes des Calédoniens d'origine wallisienne et foutonienne, donc des enfants du pays. Et il nous semble important, et c'est aussi l'objectif de la constitution de cette liste, de participer à l'issue de cet accord. Mais effectivement, nous n'avons pas, en fait... la majorité des Wallisiens et Foutoniens sont non indépendantistes, mais nous n'avons pas en fait l'ambition de on veut leur laisser le libre choix. C'est le peuple qui décidera, et quelle que soit cette décision, en fait, pour les prochains référendums, nous sommes en fait de ceux qui veulent construire le pays, travailler pour le bien et la paix en Nouvelle-Calédonie. Alain Descombelles, vous, l'avenir institutionnel, c'est un argument, vous le disiez. Oui, tout à fait. D'abord, on est Français, nous. Puis ensuite, on est Calédonien. Et puis si éventuellement, moi, personnellement, je suis métropolitain. Mais l'ordre, pour moi, est important. Et nous souhaitons à ce qu'effectivement, la Calédonie reste française. Donc, il est très clair qu'on se battra et on part tous les moyens pour refuser un diktat, puisque on sait très bien que les indépendantistes ne négocient pas. Ils veulent l'indépendance. Et nous n'en voulons pas. Pourquoi et quelles sont les raisons de cela ? C'est tout d'abord parce que la France aide ce territoire de façon énorme. Et donc, il est logique que lorsqu'on va devenir indépendant, nous aurons un vrai problème avec un budget qu'on n'arrivera pas à boucler. Mais en même temps, il faut bien comprendre la situation telle qu'elle est. C'est que nous ne pouvons en aucun cas accepter à ce qu'une minorité, parce qu'elle est minoritaire aujourd'hui, non pas qu'en nombre de votants, mais en nombre d'individus vivant sur le territoire. J'oublie pas les 40 000 Français qui sont peut-être wallisiens, foutoniens, qui sont peut-être français d'origine métropolitaine, qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, que l'on exclut du débat et que l'on exclut comme des sous-citoyens. Parce que, quelle que soit la décision des indépendantistes, même s'ils sont majoritaires au Congrès et même s'ils votaient des lois qui n'iraient pas dans le sens de l'ensemble de la population, ces gens, ils sont là, ici. Et quand une majorité ne peut pas être respectée par une minorité qui a le pouvoir, eh bien, ça fait des troubles sociaux. Et c'est ce que l'on peut craindre à partir du moment où on ne respecte pas à ce qu'un homme, en face, il doit y avoir une voix. Velma Falaeo, comment vous entendez peser sur la négociation si vous, malgré votre volonté de laisser le libre arbitre aux gens pour se décider ? Comment votre parti, s'il participe aux négociations, s'insérera et pèsera dans ces négociations ? Notre parti veut vraiment travailler pour l'ensemble du peuple calédonien. Et effectivement, ce que M. Descombelles a souligné, il faut savoir qu'il y a une bonne grande partie des Wallisiens et Foutoniens qui sont exclus également du corps électoral spécial. Et ça fait partie en fait des propositions que nous avons dans notre programme. Nous voulons en fait revenir sur cette discussion parce qu'il nous semble essentiel que, par exemple, les gens qui sont là depuis 10 ans, qui ont leur intérêt moraux et matériels, puissent participer en tout cas aux élections telles que les provinciales. Parce qu'on considère que
on ne peut pas en fait priver quelqu'un de voter pour les personnes qui vont le représenter par rapport aux problématiques du quotidien. Aujourd'hui, effectivement, notre parti s'inscrit dans cette démarche et ça sera vraiment une histoire de consensus une fois que nous serons arrivés à l'intérieur que, en fait, je pourrais... actuellement, là, c'est un peu ambigu pour moi de vous le dire, mais en tout cas, c'est la projection que nous avons, c'est vraiment de respecter le choix personnel de chacun et de travailler, en fait, pour le bien de tous. Le bien de tous, ça passerait par quoi ? Ça passe par, on parlait d'insécurité, est-ce que là-dessus aussi vous avez des propositions ? Vous parlez d'un observatoire de l'indélinquance ? Oui, tout à fait. Alors en fait, effectivement, aujourd'hui, la sécurité, malgré un plan qui a été mis en place par le gouvernement l'année dernière et qui, me semble, en fin d'année arrivera à 97% de sa réalisation, on constate que la réalité sur les gens se sentent toujours en insécurité, la délinquance augmente. Et effectivement, nous avions prévu de mettre en place un observatoire de la délinquance parce qu'en fait, notre programme s'alimente de nos valeurs océaniennes. Et l'une des premières valeurs, c'est le respect. Aujourd'hui, on a affaire à une jeunesse qui est assez en perdition, mais particulièrement une jeunesse qui, en fait, fuit ses traditions. Et nous, en fait, on a l'ambition de remettre, en fait, un peu ces valeurs au centre de tout. Et quelle serait la mission de cet observatoire ? Ce ne serait comment il pourrait remettre ces traditions au centre ? Alors, l'objectif de cet observatoire, c'est non seulement en fait de créer en fait des différents ateliers pour aider les jeunes à se réapproprier les valeurs océaniennes par le biais, par exemple, apprentissage du tressage, de la langue, des danses, de la coutume, mais aussi en fait de travailler en fait en amont avec une cartographie des signalements qui ont été faits par commune. Et pour voir en fait, les communes les plus touchées et à entamer des ateliers de discussion en fait entre partenaires, entre acteurs, c'est-à-dire les parents, les personnes, les éducateurs, les psychologues, mais aussi des coutumiers et des bénévoles qui voudraient intervenir, par exemple dans la police ou autre. Alain Descombelles. Écoutez, moi, première chose, j'estime que tout le monde doit respecter les lois et le droit. Donc, tous les délinquants qui aujourd'hui, je suis bien d'accord avec vous, c'est exponentiel, malgré tous les plans qui ont été mis en place. Ça, c'est un peu comme la vie chère, on explique qu'elle a baissé de 0,1%, mais c'est la même chose pour la délinquance, ça explose. Alors, l'une des raisons, c'est la paupérisation. Quand vous n'avez pas de boulot, eh bien c'est compliqué et donc ça vous draine et ça vous amène très souvent vers la délinquance. Mais pas que. Il y a effectivement un laisser-aller des parents, très souvent n'arrivent plus à avoir la main sur leurs enfants. Il y a aussi, pour certaines communautés, effectivement, et ça je vous rejoins, un laisser-aller où les chefs coutumiers ne remplissent pas forcément peut-être leur rôle. En tout cas, il y a un vrai débat à avoir entre les chefs coutumiers et les gens de ces communautés pour qu'il puisse y avoir un peu plus de respect. Cela étant, aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même assez dramatique puisque le nombre de délinquants explose, la prison est remplie. Archi-rempli. Est-ce qu'il faut construire une deuxième prison ou est-ce qu'il faut commencer à être un peu plus rigoureux et commencer à regarder le problème dans son ensemble ? Vous évoquiez le rôle des coutumiers. Quelques-uns des partis proposent une police coutumière. C'est quelque chose que vous pourriez soutenir ? Je n'irai pas jusque-là. Je pars du principe que chacun doit moralement, intellectuellement, culturellement, faire le ménage dans sa propre communauté. Mais il est vrai qu'il y a deux communautés qui aujourd'hui sont en souffrance. C'est la communauté wallisienne et la communauté kanak mélanésienne. Et je dirais que la communauté wallisienne a même moins de problèmes tout de même, puisque, soyons honnêtes, dans les écoles, dans les classes, l'incivilité, elle est malheureusement plutôt du côté du monde mélanésien que du monde wallisien. Par contre, je suis bien d'accord que lorsqu'il faut se faire respecter... C'est pas les deux seules communautés qui posent problème. C'est stigmatisant ce que vous dites. Non, je dis la vérité. 95% des jeunes qui sont en prison sont d'origine mélanésienne. Je le dis parce que c'est la vérité. Je n'accuse pas le monde mélanésien d'en être là. C'est un constat que je fais. Et je dis simplement que lorsque vous discutez avec des professeurs, ils vous disent que la communauté la plus difficile et la plus en déshérence, c'est bien pour ça qu'il faut leur trouver du travail, c'est le monde mélanésien. La communauté mélanésienne, wallisienne a aussi ses problèmes, mais c'est pour ça aussi que ce sont deux communautés qui ont des cultures différentes des autres communautés sur lesquelles je peux comprendre qu'il puisse y avoir des règles internes
pour essayer de rattraper cela, puisqu'ils ont des vraies valeurs, y compris dans la communauté malisienne comme wallisienne, des vraies valeurs culturelles qui doivent éviter à ce que les enfants partent à la dérive. Je pense que c'est un débat de fond. En ce qui concerne les autres communautés, les problématiques sont totalement différentes, puisqu'ils ont beaucoup plus adhéré, je dirais, à la culture européenne sur la façon dont on doit régler les problèmes dans notre chez-soi. Velma Falaeo, le rôle des coutumiers justement de la communauté wallisienne et futunienne, c'est quelque chose autour duquel vous voulez aussi recentrer le débat? Oui, tout à fait. Nos coutumiers ont une place primordiale dans notre tradition, dans nos us et coutumes. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que, en fait, de manière officielle, ils ne sont pas réellement reconnus. Donc, c'est ce que nous aimerions faire, qu'ils soient reconnus de manière officielle et administrative pour leur redonner la place qu'ils devraient avoir. Et comment ? Puisque c'est en fait ce sont nos premiers modèles en fait quelque part. Et pour ça, il faudrait qu'on y arrive et que l'on puisse en fait évoquer un statut similaire au Sénat coutumier pour pouvoir leur proposer quelque chose. Velma Falaeo, Alain Descombelles, merci d'avoir été nos invités dans ce face-à-face. Nous attendions Luther Vudjo pour le mouvement néo-indépendantiste et souverainiste. Il ne s'est pas présenté, ce qui vous a donné plus de temps de parole. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos invitations. Charles. Le face-à-face. Bonjour, un Coca-Cola s'il vous plaît. Avec ou sans sucre? Peu importe, j'adore son goût.